Et salut à tous, c'est Nico. Le 19 octobre, j'étais allé à Horror Night Traumatica, qui est un événement de nuit à Europa Park à Rust pendant le mois d'octobre et début novembre. J'y étais allé avec ma sœur et 4 de ses amis, mais il y avait aussi mon bro Makino. Juste pendant un petit instant, c'est juste pour me dire salut. So again, hey bro Makino, thank you for joining me that night, and I hope you had hard work today. So no problem, it's alright. C'était le 19 octobre, donc un dimanche soir, donc... Ouais, c'était blindé comme pas possible aujourd'hui. On n'a pas pu tout faire, mais bon, je vais vous raconter ce qui s'est passé. Une fois le ticket passé et les secs vérifiés, je vois l'entrée de Traumatica et j'étais grave content car ça faisait 2 ans que j'étais pas revenu à Horror Night Traumatica Festival of Fear. Une fois arrivé, on a juste mangé un coup et après on est passé à faire The Hill. C'était un maze assez simple, dehors, qui était vraiment bien flippant. Mais je me suis pas enregistré car j'avais tout simplement oublié de le faire. Je sais, je suis tête en l'air. En décor, je lui mets quand même 3 étoiles, ça manquait un peu de décor par-ci par-là, mais c'était vraiment très beau. Un niveau de peur, ça mérite quand même un 13 étoiles. J'étais pas le plus flippant, mais c'était une bonne expérience. Ensuite, direction Murder Dome, qui est à mon goût le pire des mazes en termes de peur. Car oui, en effet, celui-ci, tu peux te faire toucher et te faire emporter par les acteurs. Et oui, Murder Dome est aux mains de The Wasted, sans chaos et destruction. Les restes de la résistance se sont reformés et ont créé The Wasted. Un conseil, face à The Wasted, mettez-vous bien carreau. Dans Murder Dome, déjà pour commencer, il t'embarque dans une cage, après tu dois te débrouiller dans un grand labyrinthe, rempli d'acteurs et d'obstacles. Ils peuvent te tirer, ils peuvent te prendre, ils peuvent te hurler dessus. Ils en ont rien à faire, pour toi t'es juste de la viande. Alors oui, désolé pour la qualité, mon tel était dans ma sacoche et on pardonne l'effrontement pendant que je me baladais dans le maze. Mais bon, désolé pour tout ça, j'espère que ce sera quand même... j'espère que ce sera pas trop désagréable. Ça sent mal. Là. Oh non, dans le noir comme ça là. Ah bah tiens, traverse. Ah, mais je suis sûr, regardez, il nous entend là. Allez. Je pense qu'il est commencé à se parler là. Ça va, non? Ça va, mon gars? Ça va, la forme, tranquille? Waouh! Ah, t'as tout de fou! Qu'est-ce qu'il faut que je te marque? Par où, choisissez. Alors, regarde, passe main, fort, touche, les 4 touches, Dis-nous en français. pipi. Ah, alors, il y a 1, 2, 3. Bah choisis en vrai. C'est pas moi. Marquez fort, on est fort. On est fort, ouais. Aïe mes oreilles. Oh allons-y. Non.
un truc de fou. Oh putain, j'en peux plus. J'ai mal au crâne, j'ai mal au crâne. Pour résumer, Murderdom en termes de décor 4 étoiles, et au niveau de peur, vu qu'ils peuvent te toucher, vous crier dessus, vous prendre, etc. Quand même ça méritait un beau gros 5 étoiles en termes de peur. Eh oui, celui-ci m'a quand même très bien fait peur. Juste après, on a tapé la discute avec un acteur qui était déguisé en clown et qui nous a donné un petit spectacle de shoot de cigarette avec la musique. Vous avez déjà fait ça, un fou, un clown fumé. Et PS, non je fume pas. Ensuite, on a enchaîné avec Grim Funhouse, qui est sur le thème des clowns. Et pour celle-ci, on peut choisir de porter un petit bracelet fluorescent pour savoir si on est touché ou pas. Si vous tenez le bracelet, ça veut dire que vous pouvez être touché par les clowns. Et bon, bien sûr, vous me connaissez et vu que j'aime bien les challenges. Et oui, j'ai pris un bracelet, je sais, je suis taré. Malheureusement, l'enregistrement ne s'est pas effectué pour une raison inconnue, mais l'intérieur c'était quand même très creepy. Au début, une ambiance assez Freddy Fazbear avec les animatroniques au début. Après, le reste était assez enfantin, très horrifique. Par exemple, un endroit où on devait s'accroupir et rempli de peluches, qui était quand même très flippant. Grim Funhouse, en termes de décor, je lui mets quand même un 5 étoiles, vu qu'il était quand même assez magnifique, très horrifique. Mais en termes de peur, 3 étoiles. Oui, il était très flippant, mais les clowns, c'est pas le truc qui m'a fait le plus peur. Honnêtement, non. C'est pas ce qui fait le plus peur. Ensuite, direction Cinéma Macabre, dont la file d'attente a été très longue. Environ 1h10 d'attente, ou voire même plus. Et du coup, j'ai pu filmer quelques acteurs qui passaient par-ci par-là. Wait, girl. Oh, le bâtard. Vas-y, c'est encore lui. Oh. Ah ouais, ah lui. Ah, il est baraqué lui, hein. Regardez-le, Pinocchio. Enfoiré. Alors, ça va Pinocchio? Cinéma Macabre est pas mal, perso, mais m'a pas vraiment fait peur que ça. Personnellement, je l'ai trouvé un peu décevant. Ah, merci. Bonjour. Bonjour, bonjour. Salut. Wow. Et au revoir. Merci. Salut. Allez, couchez les doigts. Ah tiens, regarde. Bon appétit. Lekker, hein? Tasty, delicious, dry stuff. Ah non, c'est bon. Merci. J'ai vu. Wow.
Cinéma Macabre, en termes de décor, je lui mets un 3 étoiles. Il était beau, mais certes, en termes de berge, je lui mets 2 étoiles. Ouais, je l'ai trouvé quand même un peu décevant. Et ensuite, pour finir, le Studio 13. Au début, je pensais que ça allait être la même chose que Cinéma Macabre, mais j'avais totalement tort. Talk in English, please. How many? 6. Ah, 6. Allez. Thank you. Qu'est-ce qu'on essaie au fond de cette boîte? J'ai pété, ça va puer. Ah non, c'est mort. On est au moins 13. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Oh. Qu'est-ce que nous avons ici? On a ça, putain, je vois rien. Oh putain! Oh la vache! Ah non, non. Je savais. Oh putain. Je sens qu'il va y avoir un truc là. Je suis sûr qu'il va y avoir quelque chose. Ah, il y a des toiles d'araignée, c'est pire. Oh non, c'est ignoble. Dégage. Bonjour. Ensuite, c'est par là. Oh, c'est creepy. Ah bah, bon appétit. On fait croiser. On va passer. Bon appétit. Oh putain. Oh non, pas celle-là. Oh putain, pas celle-là. Oh non, pas ça. Oh non. Non, faut aller en bas. Salut. Merci. Alors, on passe croiser. Qu'est-ce que c'est par là? Alors. Bonjour. Je te crois. Salut. Oh non, pas un truc comme ça, putain. Ça, je vois rien, qu'est-ce qui se passe? Merci, oui, ça pue là, il y a une tronçonneuse là. Hey, il y a une tronçonneuse devant là. Oh putain, il y a une tronçonneuse les gars. Oh putain, ils sont charmés là-dedans. Pour résumer, Studio 13 en termes de décor, je lui ai quand même un 3 étoiles. Il est quand même beau, mais bon, sans plus. Et en termes de peur, vu qu'il m'a quand même bien flippé à plusieurs reprises, je lui mets quand même un 4 étoiles. Et c'est la fin de ce vlog. On n'a pas pu faire tous les mails, je sais, vu que c'était une journée blindée. On n'a pas pu faire Tower House ou Uno Exodus. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'expérience de Traumatica Festival of Fear 2025. L'année prochaine, j'essaierai de faire le max pour plus profiter de cet événement, sûrement avec mon pro Makino. Et sûrement avec d'autres de mes autres amis. Allez, c'était ma soirée à Traumatica 2025. C'était Nico. À la prochaine tout le monde. Ciao ciao.